Rafael Nadal a été impérial dans son quart de finale contre Djokovic à Roland-Garros. Et pourtant, il présente une grave maladie du pied appelée maladie de Müller-Weiss. Cette maladie de Müller-Weiss est en train de lui gâcher sa fin de carrière, à tel point qu'il se demande s'il va être à 100% pour la demi-finale et la finale de Roland-Garros. Je suis Dr Frédéric Laibert, chirurgien du pied et de la cheville, et je vais vous expliquer en quelques minutes ce que c'est que cette maladie de Müller-Weiss. La maladie Müller-Weiss, c'est ça. Comme vous le voyez sur la vidéo, un des os du pied va venir se tasser et s'écraser. C'est l'os naviculaire. Cet os naviculaire est un des os du médio-pied. Il s'articule d'un côté avec le talus et de l'autre côté avec les os cunéiformes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'os naviculaire, comme tous les os du corps, est un os vivant. Il est donc constitué de cellules qui ont besoin d'être nourries. Et ces cellules sont nourries par des artères qui vont pénétrer dans l'os. Le souci dans la maladie de Müller-Weiss, c'est qu'il y a un défaut de vascularisation de cet os. Les artères n'amènent plus les nutriments nécessaires aux cellules qui vont souffrir, certaines vont mourir. Et c'est ça qui va entraîner la souffrance de l'os et son remodelage. L'os va se tasser et se fragiliser. Comment peut-on traiter cette maladie de Müller-Weiss? Eh bien, en fait, il n'y a pas de traitement. Une fois que le processus est engagé, c'est inéluctable. L'os va toujours se tasser, va toujours se transformer. Et aucun médicament ou aucune opération ne peut permettre de revenir en arrière. Les médecins ne peuvent donc que proposer des traitements symptomatiques pour diminuer les douleurs. On peut par exemple proposer des infiltrations dans les articulations entre le talus et les os du voisinage pour essayer de soulager l'inflammation locale qui y réside. La seule solution chirurgicale qu'on ait à proposer dans la maladie de Müller-Weiss, c'est la réalisation d'une arthrodèse talonaviculaire. On va enlever le cartilage de l'articulation talonaviculaire et on va faire fusionner les deux os ensemble. Si on fait cette opération, on perd alors toutes les mobilités de cette articulation. Et si on perd les mobilités de cette articulation, eh bien, il faut mettre une croix sur le sport et le tennis en particulier. Et donc pour Rafael Nadal, ça veut dire que si on l'opère de sa maladie de Müller-Weiss, ça veut dire qu'il doit mettre un terme à sa carrière. Mais aujourd'hui, on n'en est peut-être qu'au début de cette maladie. L'os est en train de se modifier. Et donc, Rafael Nadal va avoir des épisodes douloureux sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et puis des épisodes moins douloureux. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance s'il va pouvoir être capable de faire certains tournois ou pas. Et il y a un autre problème chez Rafael Nadal, c'est que cet os, à force de devenir de plus en plus fin, il devient de plus en plus fragile et il existe un risque de fracture. Il suffit d'un traumatisme bénin comme une réception de seau pour briser cet os. Le problème est que cette fracture, si elle survient, elle ne peut pas être traitable normalement puisqu'il s'agit d'un os qui est mal vascularisé. On ne pourra pas mettre un plâtre pour le traiter, on ne pourra même pas mettre une vis et l'opérer pour le traiter. Il faudra là aussi passer à l'arthrodèse. Rafael Nadal a donc deux raisons d'être inquiet. La première, c'est qu'il ne sait jamais s'il va pouvoir jouer à 100% ou pas, car il ne peut pas contrôler son degré de douleur. Et la deuxième, c'est qu'il est toujours sous le joug de cette fracture du naviculaire qui peut lui arriver à chaque instant, sur chaque mouvement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant vous savez tout sur la maladie de Müller-Weiss. Je tiens particulièrement à remercier le Dr François Lins pour m'avoir prêté ces images de la maladie de Müller-Weiss. Ces images ne sont pas des images de synthèse, il s'agit d'images réalisées à partir de radiographie 3D d'une véritable maladie de Müller-Weiss. Quoi qu'il en soit, on croise les doigts pour Rafael Nadal et on espère que sa maladie de Müller-Weiss ne va pas trop s'exprimer ces prochains temps et qu'il va continuer à nous éblouir sur le terrain. Pour ma part, je vous reverrai peut-être sur notre chaîne SOS Cheville ou alors lors de l'une de nos formations. Salut!